Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Parole Créatrice Info Télévision. Ce soir, nous vous offrons une nouvelle édition de votre émission, l'invité du journal. L'édition de ce soir, l'invité sera nul autre que le révérend Joël Sipouka. Révérend, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Amen, aussi. Amen. Ce n'est certainement pas la première fois, ça fait déjà quelques semaines que vous êtes avec nous au Cameroun. Comment est-ce que vous trouvez votre séjour parmi nous? Oui, non, très merveilleux, vraiment. Le séjour se passe très bien, le Seigneur nous assiste et nous le disons merci parce que nous sommes en bonne santé et tout se passe bien. Gloire à Dieu. Alors, nous avons déjà eu à partager des moments bénis mercredi dernier. Pendant le culte, vous nous avez apporté une parole parlant de nous apportant une nouvelle stratégie pour obtenir de meilleurs résultats lorsque nous adressons nos prières au Seigneur. Et ce soir, vous nous avez apporté une autre prédication avec au thème sur ta parole. Est-ce que vous pouvez nous donner un résumé détaillé de cela pour nos chers chrétiens? Oui, merci beaucoup, ma soeur. Ce soir, nous sommes partis de Luc 5.1. On a voulu un peu augmenter la foi des enfants de Dieu. Nous sommes partis de l'histoire de Pierre, qui avait péché toute la nuit. Il n'avait absolument rien trouvé. Malgré qu'il était spécialiste, quelqu'un qui était né dans ce domaine, il avait grandi dans ce domaine, mais un jour il a échoué. Il fallait qu'il croise un homme, Jésus-Christ, qui pouvait maintenant lui donner une nouvelle manière de faire les choses. C'est ainsi que j'ai montré aux enfants de Dieu que si vous avez parcouru partout, vous avez échoué, dans les cabinets des médecins, vous avez introduit les documents partout et que ça n'a pas tenu, ce soir, croisez Jésus-Christ et allez-y maintenant sur sa parole. Donc prenez-le, revenez là où vous avez échoué, là où ça n'a pas marché hier, et ce soir, rentrez sur cette même place-là et vous verrez que ça va aller. Parce que quand Jésus a dit à Pierre, va dans les eaux profondes, jette le filet, et quand Pierre a jeté le filet, Pierre a eu beaucoup de poissons, à tel point qu'il a appelé même ses compagnons. Donc quand Dieu bénit aussi un frère, il doit partager avec ses compagnons, avec ses frères. Amen. Et vous avez donc partagé avec nous beaucoup de bénédictions ce soir au travers de ce sermon que nous vous invitons, chers téléspectateurs, à suivre en intégralité sur notre chaîne de Parole Créatrice Info Télévision, nos programmes hebdomadaires. Vous pourrez retrouver les différents sermons du révérend Joël Sipouka sur notre chaîne depuis la semaine dernière à partir de l'heure divine Saint-Jean Douala et la suite ici au Yahshua Tabernacle. Alors, révérend Joël Sipouka, est-ce qu'il y a un rapport entre les derniers sermons que vous avez donnés? Le rapport, je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il y a un lien entre ces différents sermons que nous pouvions retenir? Ah oui, ce sont des prédications qui se basent sur la foi. Sur la foi, si ça n'a pas marché, recevez la foi que Jésus-Christ va entrer en scène et ça va marcher. Même la prédication de Bartimée que nous avons vue le mercredi, c'était une prédication de Bartimée qui a beaucoup souffert avec le mendiant et tout ça. Mais quand il a croisé Jésus, sa vie avait changé. Exactement comme Pierre qui avait échoué sur plusieurs points. Mais quand il a croisé Jésus-Christ, les bénédictions sont entrées dans sa vie. Donc il y a toujours des liens, c'est sur la foi, augmenter la foi des enfants de Dieu. Même quand j'ai parlé des eaux de Mara, c'est toujours dans les mêmes optiques sur la foi. Quand les choses ne marchent pas, c'est Mara, recevez la parole de Jésus-Christ et les choses vont changer. Donc il y a tout un lien sur la foi, sur toutes ces prédications. Donc nous sommes tous invités à garder la foi. Révérend pasteur, nous osons croire que vous avez pu suivre la réunion des serviteurs de Dieu portant sur l'interprétation de la loi des finances pour l'année 2024 relative aux organisations à but non lucratif, notamment celles des églises. Alors, nous aimerons avoir vos impressions par rapport. Non, vraiment, nous remercions l'ancien Samuel Baoya qui a, à travers son canal, réuni tous les hommes de Dieu du Cameroun, Douala comme ici à Yaoundé. C'est vraiment une très bonne initiative parce que l'État existe. Et quand devant nous, nous avons les exigences et la loi, nous sommes appelés à nous y conformer. Et c'est une très bonne initiative. Et comme l'expert aussi de la loi avait expliqué, vraiment ça nous réjouit.
ça nous réjouit. Malgré que je suis de la RDC, mais j'ai beaucoup aimé quand les hommes de Dieu essayent par tous les moyens de se soumettre aux lois du pays. C'est aussi ça, être un chrétien. Oui. Merci beaucoup, pasteur, pour cette impression que vous nous avez accordée. Vous avez partagé avec nos chers téléspectateurs. Nous vous invitons donc à suivre aussi cette réunion qui a été diffusée déjà sur nos pages. C'était hier en matinée et vous pourrez la voir en intégralité sur notre chaîne. Merci beaucoup, pasteur. Mais avant de nous séparer, nous aimerions avoir quel est votre dernier mot que vous pourrez adresser à nos téléspectateurs. Vraiment, je remercie tous les enfants de Dieu. Ce soir même, l'église de Douala a été connectée, d'Édé a été connectée. Plusieurs églises, même Feu Divin Tabernacle, notre AD Jerry et le frère Moïse, notre jeune ministre, ils avaient tout fait aussi pour que le Feu Divin puisse avoir les liens et nous suivre en direct. Vraiment, je vous dis merci tous les enfants de Dieu de partout dans le monde, Europe, États-Unis, Afrique, même ceux qui sont au Cameroun, qui nous ont suivis en ligne. Vraiment, je vous demande de soutenir Parole Créatrice Info TV. C'est notre chaîne, et c'est notre chaîne qui fait un grand travail pour propager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je vous remercie et je remercie tous les enfants de Dieu de partout dans le monde. Merci beaucoup, révérend, que Dieu bénisse. Merci ma soeur, que Dieu bénisse richement. Amen. C'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous disons merci d'être toujours nombreux à nous suivre sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous à la prochaine édition de l'invité du journal. Shalom.